Oh mon Dieu, ces murs-là me font vraiment peur. Qu'est-ce que c'est, Karan? Tu ne serais pas devenu fou, dis-moi. Je vais te donner une de ces gifles. Brita, Brita, qu'est-ce qui t'est arrivé? Brita, c'est moi Karan, la superstar Karan Loutra. Et ça c'est... c'est un masque. Ce n'est qu'un masque, hein, regarde. C'est moi, Karan. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai peur de personne. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais dit que tu pouvais sans aucun problème faire face aux fantômes. Tu avais dit que tu pouvais leur redresser les doigts. Vas-y, voilà mon doigt. Fais-le maintenant. Allez, vas-y. Moi, je n'ai peur de personne. Maintenant quoi, Brita Aurora, hein? Allons, refais-le. Comment tu as crié? Ah. Qu'est-ce que tu disais? Non, moi je n'ai pas peur. Moi je n'ai pas besoin de ton aide. Ah, mais accepte-le. Une fille a toujours besoin de l'aide d'un garçon. Parce que les garçons, tu vois, sont bien plus braves que les filles. Mon ventre me fait mal. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon, espèce d'idiot. Après ça, je te jure que tu n'oseras plus jamais m'embêter. Monsieur, pourquoi vous m'avez dit de prendre le détour? C'est vrai que nous arriverons tôt, mais la route est en mauvais état. Qui es-tu? Je suis votre chauffeur. Donc tais-toi et conduis. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. Attends, arrête-toi. Mais arrête! Arrête, voyons! Arrête-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi où est passé le jeune homme à qui appartient cette voiture? Monsieur Loutra m'a appelé après que sa voiture est tombée en panne. Quand je suis arrivé sur les lieux, il n'était pas là-bas. Alors j'ai décidé de l'amener au garage. D'accord, merci. Donc parce qu'ils sont tombés en panne, ce joueur de cricket et sa chère Brita n'ont pas pu arriver à mon hôtel. Mais alors, où sont-ils allés? Est-ce qu'ils n'ont pas regagné le domaine? Monsieur, nous partons? Et toi, ne m'énerve pas comme ça ou alors je te donnerai une bonne raclée. Reste tranquille, t'as compris? Oui, monsieur. Allô, bébé? Bébé, vérifie et dis-moi si Karan et Brita sont tous les deux rentrés au domaine, oui ou non? Mais non, Karan et Brita ne sont pas encore arrivés. Mais où ont-ils bien pu aller? En plus, tu sais quoi? La voiture de Karan est tombée en panne. Mais moi, je ne les ai pas vus là-bas, Sherlyn. Je me demande où ils sont allés, ces deux-là. Donc ça veut dire que ces deux-là sont portés manquants. Et ils n'ont pas encore contacté qui que ce soit. Tu ne penses pas, mon chéri, qu'on devrait profiter de cette situation-là? En profiter, mais comment? Réfléchis un peu, si dès que tu arrives ici, tu crées toute une scène quand toi tu apprends que Brita est partie avec Karan. Après toi et ta future épouse, oui. Donc, comment elle peut sortir seule avec Karan? Je veux simplement dire qu'aucune jeune fille de bonne famille ne peut sortir seule la nuit avec un homme qui n'est ni son mari, ni son fiancé, n'est-ce pas? Tu devrais profiter de cette situation. C'est une chance qu'il ne faut pas rater. Viens une bonne fois et crée toute une scène aussitôt. Remets donc cette Brita à sa place. Dis, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? C'est merveilleux, bébé. Quelle idée de génie. Tu sais, il y a des fois que tu me rends vraiment fier de toi. C'est extraordinaire. Tu sais quoi?
Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi, bébé. Merci de me donner cette brillante idée. Bah écoute-moi. Écoute, je vais raccrocher, je te vois bientôt. Oui? À plus. Au revoir. Petit joueur minable et sa pauvre Prita attendez. Vous n'allez jamais oublier cette nuit, vous allez voir. Parce que ce soir, moi, Prithvi, je vous jure vraiment que vous fera vivre à tous les deux un nouveau et surtout un très dangereux chapitre de votre vie minable. Ce sera un chapitre qui restera gravé dans votre mémoire. Pour toujours et à jamais, je peux vous le jurer. Attendez et vous verrez. Je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je dois faire? Mais regardez, comme elle dort profondément, elle. Moi, j'y arrive pas du tout. Oh, mon oreiller me manque. Cet oreiller fait d'herbe ne m'aide pas du tout. Ça me fait mal, ça me pique. Et je peux pas dormir, ça me chatouille les oreilles. Qu'est-ce que je vais faire? Il est très tard et j'ai besoin de dormir un peu. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब Merci pour l'oreiller. Quoi? Mais avance! Ah mais je ne peux pas dormir sans oreiller, oui. Hey, même chez nous, quand je n'ai pas d'oreiller, je t'assure, je m'endors sur le bras de Richab, oui. Je fais tant de choses pour toi, tu pourrais faire ça pour moi quand même. Quoi le problème? Voyons, ce n'est que pour une nuit. Qu'est-ce que c'est une nuit? Allez, bonne nuit. Tu sors sur mon bras, oui! जो मैं कहता हूँ जो सुनता हूँ जो सहता हूँ तेरे लिए मैं गिरता हूँ संभलता हूँ फिर चलता हूँ तेरे लिए Reste loin de moi! Excuse-moi. Eh oui, tu dois bien t'excuser. Comment peux-tu agir ainsi? Excuse-moi. Pardon? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais avec qui tu parles, n'est-ce pas? Avec Karan Lutra, d'accord? Même moi, j'ai des principes élevés. Je ne fais pas de choses vulgaires, moi, c'est clair? Ah, mais voyons. Je voulais simplement me servir de ta main comme un oreiller. Et toi, tu te comportes comme si j'avais demandé ta main en mariage. Et tu n'auras rien, ni comme oreiller, ni en mariage. Tu sembles encore oublier avec qui tu parles. Avec Karan Lutra. Et tu sais, Karan Lutra a toujours ce qu'il veut dans la vie. On ne refuse rien à Karan. Et en passant, je n'ai pas pensé à t'épouser. Eh oui, n'y pense même pas. Même si tu me demandais ma main, je refuserais. Même si je te le demandais rien que pour m'amuser et que toi tu acceptais ma proposition, ma vie deviendrait une vraie farce. Je devrais alors supporter tes conversations stupides et tu me rendrais totalement dingue. C'est pour ça que je ne le ferai pas, d'accord? Ah mais allons, voyons. Vouloir ma main comme oreiller est une excuse. En fait, tu sais quoi, Karan Lutra? Peur, oui. Tu es totalement effrayée. Mais moi, je suis très fatiguée. Je n'ai pas du tout peur, moi. Donc, moi, je veux dormir, alors tu ne me déranges plus. Une minute. Je n'ai peur de personne, moi. Je suis la star Karan Lutra, c'est clair? Je ne peux pas dormir sans mon oreiller. Je dors sur le bras de Richab quand je n'ai pas d'oreiller. Tu es encore une fois en train de tout exagérer. Écoute, que ce soit bien clair entre nous, d'accord? Karan Lutra n'a peur de rien ni personne, hein? Les garçons n'ont pas peur. Nous sommes des braves, nous. Nous ne sommes pas des lâches comme vous, les filles. Maintenant, pense que tu j'ai vas peur. arrêter de dire des bêtises, d'accord? Il pense que c'est très brave. Les garçons n'ont pas peur. Quoi, Karan Lutra? Tu as vraiment une haute opinion de toi, hein? Moi, Prita, je vais bientôt te prouver le contraire.
Je dois faire quelque chose qui va vraiment effrayer cet idiot de Karan, et cela ce soir même. C'est l'occasion rêvée. Saisis ta chance, Prita. Vas-y. Mais quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? Prita, réveille-toi. Les fenêtres claquent et il y a du tonnerre et des éclairs. Karan, c'est normal que les fenêtres vont claquer avec tout ce vent qu'il y a dehors. D'ailleurs, s'il faisait beau cette nuit, nous serions longtemps partis. Prita, est-ce que tu as entendu ce bruit, dis-moi? Quel bruit, Karan! C'est sûr que les fenêtres vont claquer et que le tonnerre va gronder. Et en plus, il pleut abondamment dehors, alors c'est normal, n'est-ce pas, d'entendre tous ces bruits-là? Ah, écoute, Karan, toi tu n'as pas du tout sommeil, mais moi j'ai beaucoup sommeil. S'il te plaît, ne me dérange pas et dors toi aussi. Prita, t'as entendu ce bruit? Là, Mais non, quel bruit, Karan! j'ai entendu un bruit effrayant. Moi, je n'ai entendu aucun bruit. Tu essaies de me faire peur de nouveau, Karan. Laisse-moi te dire que je n'ai peur de rien. Par contre, j'ai très sommeil, alors laisse-moi dormir. Ça veut dire qu'elle n'entend aucun bruit? Mon Dieu, pourquoi moi j'entends tout ça? Tu m'avais dit, n'est-ce pas, que les filles ont besoin des garçons quand elles sont en face du danger. Qu'est-ce qui peut être plus dangereux que les fantômes? Écoute, j'ai entendu dire que parmi les fantômes, il y en a qui aiment danser autour des gens. Ah, moi je m'effraie facilement, comme tu le sais. Mais toi, tu es vraiment très fort. Alors veille bien sur moi. Reste bien éveillé et garde un œil sur ce côté-là. Il peut bien venir, ce fantôme de là-bas. Oh! Mais...
Prita, ces fenêtres font tellement de bruit, tu sais. Je vais aller les fermer. Tu gardes un œil sur moi, hein, d'accord? Je vais aller fermer les fenêtres. Rita Aurora, tu joues très bien ton rôle. Alors comme ça, t'essaies de me faire peur. Mais sache que Karan Loutra n'a peur de personne. Je veux dire, j'ai prouvé que les garçons sont vraiment braves comparés aux filles. Alors elle s'appelle Prita, hein? Ah mais voyons, allez, arrête ça maintenant. Je n'aime pas du tout ça, petite idiote. Petite idiote. Oh, tu es venu ici avec une fille, c'est ça? Et je ne suis pas du tout en train de jouer. Je suis un fantôme. C'est du ketchup, n'est-ce pas? Tu as goûté de mon sang. Je vais maintenant boire chaque petite goutte de ton corps jusqu'à la dernière. C'est ma boisson favorite. Hey. Beaucoup d'années après, je vais pouvoir boire du sang frais une nouvelle fois. J'ai vraiment hâte de goûter ton sang. Alors qu'est-ce que tu crois? Tu vas m'effrayer, moi? Hein? Tu joues très bien ton rôle, Prita Aurora. Vraiment très bien. Je suis là. Bébé, tu es bien, oui. Mais... cette blessure... Ah, bébé, non, ne t'inquiète pas. Et regarde, la marque a diminué. Je dois dire, tu te soucies tellement pour moi. Bébé, navré, j'ai crié avec toi au téléphone. En fait, je n'étais pas dans mon état normal et ma tête me faisait tellement mal. Et tu sais parfaitement comme je me fâche vite quand les choses ne vont pas comme je veux. Ça va aller, bébé. Oui, je comprends que tu étais fâché. Ah, Prithvi, oublie tout ça. Karan et Prita sont là. Non, pas encore. Et c'est pourquoi je suis venu ici pour leur causer des ennuis. Tu vas voir. Aujourd'hui, je vais provoquer un tel chahut que... Et tu sais quoi? Comme Karan et Prita sont absents de la maison, alors tu dois en profiter. Tu montres que Karan est le méchant et toi le bon gars dans l'histoire. Tu dois leur faire voir que Karan ne peut pas être avec ta fiancée. Bébé, non, ne t'inquiète pas. En venant ici, je me suis vraiment bien préparé, je t'assure. Et je suis tout à fait prêt avec toutes mes questions et je vais leur faire savoir que je n'accepterai plus le comportement de leur chère petite Prita maintenant. Toutes les questions sont prêtes. Et tu verras, aujourd'hui cette chère Prita et son joueur de cricket ne pourront plus se moquer de moi. Tout le monde saura enfin qui je suis. Parfait. Ce que nous n'avons pas pu faire pour Oli, on le fera aujourd'hui. Exact. Tu sais ce que tu fais? Tu pars. Je vais venir dans 5 minutes. Et sinon tout le monde va savoir que nous sommes tous les deux dans ces coups-là. À plus et bonne chance. Stupide joueur de cricket. Tu vas le savoir. Je vais prendre le dessus sur toi aujourd'hui, Karan. 6 points. Fantôme! Dis-moi, c'est vraiment de la sauce tomate, c'est ça? Ce n'est pas ça! Ceci est mon sang! C'est ici que j'ai été assassiné! Et depuis ce jour-là, ce sang est sur moi. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? On m'a tué! Allô, qui êtes-vous? Qui est-ce que je suis? Je suis...
Anjokila! Pretolika! Maintenant, elle parle, espèce de fou! Allez, dis-moi, après ta mort, quel nom je te donnerai? Frida! Arrête! Assieds-toi là! Attention, ne bouge surtout pas. N'essaie pas de bouger d'ici, tu m'entends? Alors c'est elle, Prita? Elle est mon sosie. C'est mon sosie. Elle est enfin arrivée dans ce manoir. Je vais la tuer. Après ça, je vais me glisser dans son corps. Aujourd'hui, ça fait 200 ans que j'attends ce moment-là. Je savais que la nuit de la pleine lune, cette fille allait venir ici. Et en la tuant, je la fais revenir à la vie. Oh, ma fille! Meurs maintenant! Afin que je revive! Fais pas ça! Non! Hey! Mais arrêtez! Frida! Non! Prithvi. Voyez, Sarla, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Votre futur gendre est là désormais. Ah, Prithvi, c'est une bonne chose que tu sois arrivé. Ah, mais dis-nous, où étais-tu? On était tous inquiets ici. Dieu merci que tu sois là. Shrishti, donne-lui un verre d'eau, ma fille. Non, non, ça va, merci. En fait, ma tante, veuillez me pardonner. Je n'aurais pas dû partir sans vous en informer tous. En fait, j'ai pensé que si je sortais un moment, alors je me sentirais vite mieux. Et j'avais besoin de le faire parce que... Vous savez, Karan m'avait mis hors de moi. Mais ça va maintenant. Ne vous inquiétez plus, je vais tout à fait bien. Le dîner est prêt? Oui. Ma tante, oui. Vous savez, j'ai vraiment très faim. Je veux dire que j'ai marché pendant tellement longtemps que je ne peux pas vous dire combien je suis affamé. Ah mais oui, le dîner est prêt, alors mangeons. Oui, bien sûr qu'on va manger d'abord. On va attendre Prita maintenant. Dès qu'elle viendra nous rejoindre, je pourrai manger avec elle. D'ailleurs, où est passée Prita? Prita? Ah, mais ta fiancée n'est pas avec toi, Prithvi? Avec moi? Qui, Prita? Ah, mais non. Alors, où est passée Prita? Oh, j'ai tout compris. Écoutez, vous autres, que vous me le dites ou que vous vous taisiez ainsi, je sais bien où se trouve Prita. Elle doit sûrement être dans ce domaine, en compagnie de Karan. Je t'ai dit de t'arrêter! Où est-ce que tu te sauves? Maintenant que j'ai tué ta Prita, c'est ton tour à toi. Je vais boire tout ton sang et je vais devenir encore plus puissante, oui. Et je vivrai pour encore 1000 années, oui. Où es-tu? Allons, sors! Où es-tu? Où tu t'es caché, Karan Lutra? Montre-toi! Hein? Ah, mais comment vous connaissez mon nom? Vous êtes une de mes fans aussi?
Tu as tellement peur que tes dents n'arrêtent pas de claquer. Et je sais ce que tu veux faire maintenant. Tu aimerais courir comme les joueurs de cricket. Attends, laisse-moi te dire ceci. Je vais te casser tous tes os jusqu'au dernier. Et je vais ensuite lentement boire tout ton sang. Et peu après, tu mourras. Plus de traces de toi. Après ça, je vais... danser. C'est un fantôme de plus de 200 ans. Comment est-ce qu'elle connaît le cricket? Alors, sors maintenant. Espèce d'idiot, maintenant c'est l'heure de mourir. Tu vas voir. Parle. Comment tu veux mourir? Est-ce que je te taille les veines? Attendez. En passant, on dit qu'il faut satisfaire le souhait d'une personne qui va mourir. Alors vous allez satisfaire le mien? Oh. Dis ce que c'est. À vrai dire, je suis tombé amoureux de vous au premier regard. Oui, je veux dire que je vous aime. Quoi? Eh oui. Et je veux vous donner tout plein de baisers. Et vous faire plein de câlins. Quoi? Ouais. Ne t'avise pas de t'approcher de moi, espèce de petit idiot. Cher fantôme, je veux juste quelques baisers et aussi un gros câlin. Allez, approche, ma chérie. Pourquoi tu t'enfuis? सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना 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 इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना. Alors comme ça, t'as voulu me faire peur. Pas mal, Prita Aurora. Tu as essayé de me faire peur, c'est ça? Mais Karanutra n'a peur de rien. Je pense que j'ai réussi à te faire peur. Tu as eu peur. Ce n'est pas vrai. Poltron. Tu avais tellement peur que tu m'as appelé. Un garçon a demandé l'aide d'une fille pour que cette fille lui sauve la vie. Et puis d'ailleurs, ta voix tremblait quand tu as crié mon nom. Rita, sauve-moi de ce fantôme. En plus d'être un loser, tu es aussi un poltron. Rita, je ne vais pas t'épargner. Excuse-moi. Comment peux-tu dire une chose pareille sur ma sœur? Oh, Shrishti, ne te sens pas offensé. J'ai fait une erreur, je suis désolé si je t'ai offensé. Mais oui, ma tante, que dois-je penser? Je veux dire, combien de fois j'ai constaté que Karan et Prita sont toujours ensemble. Que ce soit une fonction ou alors une sortie ou encore un voyage comme ceci. Finalement, c'est comme si Prita passe plus de temps avec Karan qu'avec moi. Écoutez, ma tante, si vous trouvez que mes paroles sont insultantes, dans ce cas, vous pouvez me gifler. Je suis comme votre fils, n'est-ce pas? Comme votre fils, je ne le prendrai pas mal. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais dites-moi vous-même, ma tante, quand tout cela se passe devant mes yeux, alors dites-moi, comment je peux ignorer ça? Shrishti, en fait, tu as fait ce qu'il fallait. Tu m'as arrêté au bon moment. Tu m'as rappelé mes limites. Shrishti, alors, navré, oui, s'il te plaît, je te demande pardon. Je suis désolé, je m'excuse auprès de vous tous si mes mots vous ont blessé. Je n'aurais pas dû dire cela. Et maintenant, si le dîner est prêt, alors passons à table. Je suis affamé après cette marche, et je n'ai rien mangé depuis ce matin. Ma tante, vous savez, je vais appeler Karan. Si tout le monde s'assoit et partage le repas ensemble, ce sera vraiment bien. Où étais-tu? Je veux dire, tu as disparu subitement et tu n'as pas téléphoné pour dire où tu étais non plus. Est-ce là une façon de faire près de vie? Tout le monde était inquiet ici. Tu as tout à fait raison. C'est comme ça que tu dois me gronder. Exactement. Je suis vraiment navré, vous tous. J'ai vraiment honte de moi. Je n'aurais pas dû agir de la sorte. Je vous promets que je ne referai pas cela à l'avenir. Allez, si tout va bien maintenant, nous allons manger. Hein? Quelqu'un peut appeler Karan, oui? Shrishti, s'il te plaît, va appeler Prita aussi. Allez, on va tous manger. Et laissez-moi faire cela
Ma tante, je vais appeler Karan. Je veux le faire personnellement. Et oui, la petite dispute que nous avons eue ce matin, si je vais l'appeler maintenant, alors ça va résoudre le problème. On va alors faire la paix, lui et moi. Ah, Karan? Karan? Karan n'est pas là. Non, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? D'accord. Tu es le Karan, fantôme? Et t'as peur de tu moi as eu maintenant? peur, n'est-ce pas? Attends un peu, je vais pas t'épargner. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu penses aller comme ça, hein? Je vais pas te laisser. Non. Laisse-moi, Mais voyons. non, je ne te laisserai pas t'en aller comme Non, ça aussi facilement. Laisse-moi. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता हूँ जो सुनता हूँ जो सहता हूँ तेरे लिए मैं गिरता हूँ संभलता फिर चलता तेरे लिए कोई दर्द हो गहरा कोई अक्स हो बिसरा मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए यादों का चेहरा कोई ख्वाब सुनहरा मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए मैं खोया सा Prita et Karan sont partis pour aller te chercher. Quoi? Karan et Prita sont sortis pour aller me chercher? Oui. Ah oui, à 7 heures de la nuit. En pleine nuit, Karan et Prita sont ensemble. Et alors quoi? Non, je veux dire... Tu viens tout juste de me gronder, n'est-ce pas? D'être parti sans le dire à personne. Tu m'as dit que c'était mal, que je n'aurais pas dû. Mais moi, j'étais en colère. Mais ces deux-là étaient dans un état tout à fait normal. Tous les deux allaient tout à fait bien. Ils n'étaient pas en colère comme moi. Alors ils auraient dû téléphoner pour vous dire où ils sont maintenant. En pleine nuit. Eh bien mais non. Quoi? Je suis sûr qu'ils vont bientôt arriver. Je suis presque sûr qu'ils ont dû éteindre leur téléphone, ces deux-là. Pourquoi ils appelleraient? Et d'ailleurs, personne de la famille n'aurait pu les joindre ici. Prithvi, pourquoi à chaque fois tu rabaisses toujours les membres de la famille comme ça? Je suis ici devant toi, pose-moi tes questions alors. Dis-moi quel est ton problème enfin. Je remarque que tu as tendance à exagérer les choses. Sérieusement, dis franchement ce que t'as à l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, Prita et Karan, tous les deux semblent vraiment beaucoup apprécier la compagnie de l'autre. À chaque fois qu'on les voit, ils sont toujours ensemble. Eh bien alors, mais quel mal y a-t-il? Tous deux sont amis. Alors s'ils sont partis ensemble, quel est le problème? Oh, c'est vrai. Mais toi aussi, tu es l'ami de Prita, oui? Mais on te voit pourtant pas tourner autour de Prita à chaque instant. Et Prita non plus n'est pas près de toi à chaque fois qu'on vous voit. Est-ce que tu comprends? Je veux dire, même pour l'amitié, je pense qu'il doit quand même y avoir une limite. Oui, c'est très important. C'est acceptable de se voir parmi les autres personnes et de parler. Ça, c'est normal. Mais pas en privé. C'est inacceptable. Et ces choses-là sont pour moi totalement intolérables. Ce que tu penses là, Prithvi, c'est juste du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Je sais très bien que Prita et toi, vous êtes fiancés. Cela veut dire que tu peux te sentir un tout petit peu possessif et jaloux. Je comprends, très bien. Je ne pense pas que c'est mal. Mais ce que tu penses maintenant, ça, c'est mauvais. Et je connais très bien mon petit frère. Il ne dépassera jamais ses limites, je peux t'assurer.
Et pour ce qui est de la question de téléphoner, ils n'ont sûrement pas pu le faire parce qu'il est possible que le téléphone a été coupé. Et Prita a oublié son téléphone tant qu'elle était pressée. Et laisse-moi te dire une chose, elle était pressée parce qu'elle voulait aller à ta recherche. Prithvi, tu sais, avant de blâmer qui que ce soit, demande-toi comment tu es comme personne et garde ton calme. D'accord, c'est bien. Bien. Cette confiance avec laquelle tu me dis tout cela. Dis, est-ce qu'avec la même confiance, tu pourras me donner la garantie que... Oui, est-ce que tu pourras me garantir que ces deux amis-là, à cette heure de la nuit, ne sont pas en train... Attention à ce que tu dis concernant mon frère. Et ne fais pas l'erreur de dire le moindre mot qui pourra t'amener à regretter amèrement cette conversation toute ta vie, Prithvi. Je connais très bien Prita. Je sais comment elle est digne, comment elle est intègre. Et si quelqu'un ici a le moindre doute sur Prita, alors il peut me parler. Et moi, je vais répondre. Sami. Oui, Richard. Sors la voiture tout de suite, on va partir à Mumbai. Allez! Tout le monde, ramassez vos affaires. Nous partons aussi. Maman, je vais aller me changer. Prithvi, passe par la bretelle, voyons. Nous arriverons plus vite. Mais non. Ce que je veux dire, c'est... Quelques jours de ça, j'avais pris cette route-là. Elle est remplie de trous et très cahoteuse. La voiture pourrait tomber en panne. C'est mieux que nous prenions celle-là. Très bien. Sinon, ils vont réaliser que ces deux-là ne sont pas retournés au domaine. Parce qu'ils ont eu une panne en route. Et le piège que j'ai tendu... à Skaran et cette Prita, je ne veux surtout pas que maintenant ces deux-là puissent s'en échapper. Et dès que je rentre à Mumbai, je vais mettre en place un bien plus grand piège pour ces deux-là. Sinon, je ne m'appelle plus Prithvi Malhotra. Ils ont essayé de bloquer notre route à moi et à Sherlyn. Et moi, je promets que je vais me venger. Karan, écoute-moi s'il te plaît. Sérieusement, je pense que nous devrions quitter cet endroit. Sinon, on va avoir beaucoup d'ennuis. Quel genre d'ennui? Oh, écoute, je te l'ai dit depuis le début, hein? Tu ne m'intéresses pas du tout. Ton charme n'a aucun effet sur moi. Ce qui veut dire que Karan Lutra ne fera rien à Prita, tu es tranquille. Quoi? Pourquoi est-ce que tu es aussi borné que ça? Pourquoi tu vois les choses toujours de ton point de vue? Tu ne peux pas considérer le point de vue des autres pour changer. Je suis en train de dire quelque chose d'important. Alors concentre-toi. Attends, Prita. Tu crois savoir ce que je pense? Allez, dis-moi, ce à quoi je pense. Tout. Ce que je peux te dire, c'est que toutes tes pensées sont absurdes. Ah mais arrête de crier aussi fort dans mes oreilles, ça me fait mal. Ah mais partons, oui. Tu ne comprends pas, dis-moi. Partons d'ici tout de suite. Oui, on va y aller. Allons attendre au moins que le jour se lève, non? Et il y aura beaucoup de camions sur la route. Nous trouverons un transport facilement. Patiente donc un peu. La patience est une grande vertu, d'accord? Non, Karan, nous n'avons informé personne, voyons. À la maison, tout le monde doit s'inquiéter à notre sujet. Hein? Ils doivent se demander où est-ce qu'on peut bien être. Ils doivent sûrement être allés se coucher, et en paix. À l'exception de ton cher Prithvi, n'est-ce pas? Il doit sûrement faire des cauchemars à l'heure qu'il est. Il doit rêver de ma batte cassée, des Sixers que j'ai marqués, et aussi de sa mâchoire cassée. Il doit être réveillé. En passant, l'idiot... je veux dire, l'imbécile... Ah non, désolé. Prithvi ne jouera plus au cricket maintenant. Tu es vraiment quelqu'un de méchant, hein? Et à quel point? Je veux dire, déjà que tu as blessé le pauvre Prithvi sans le ménager, tu lui as cassé la mâchoire, et maintenant tu te moques de lui sans aucune honte. Ah mais pourquoi tu le défends à ce point-là, dis-moi? Cette espèce d'idiot. Et tu sais quoi? C'est à cause de ton amour, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que tu le trouves aussi gentil que ça. Et moi, je suis le méchant, c'est ça? Tu verras quand nous rentrerons à la maison. Alors tu sauras qui est le bon et qui est le mauvais. Et je suis absolument sûr que cette espèce d'idiot se fait du mauvais sang, en pensant que nous deux passons des moments romantiques ici. Ah oui, je le connais trop bien celui-là. Voici ce qu'on va faire. Nous allons en rajouter à cette histoire-là. Nous allons lui dire qu'on a dansé dans les bois, qu'on a chanté des chansons romantiques, qu'on était bien. Ah, quelque chose comme ça. Ah, tais-toi. Tu ne feras rien de la sorte, je te préviens. Oh, ah j'ai vraiment peur. Mais si je ne me tais pas alors? Oh, alors je vais te frapper aussi fort, oui aussi fort, et cela devant toute la famille. Quoi? Dis-moi, est-ce que tu as l'intention de changer de profession, c'est ça? Oublie ça. Ah, écoute, si tu ne veux pas venir, alors ne viens pas. Je vais y aller seule. Comme ça, tu vas chercher Prithvi? Non. À l'heure qu'il est, il a dû déjà regagner le domaine maintenant. Moi aussi, je vais retrouver mon chemin jusque là-bas.
Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont tous dû regagner Mumbai. Quoi? Oui. Ils ont dû regagner Mumbai, c'est vrai. Mais tu venais de me dire que tout le monde devait être en train de dormir. Oui, ils sont en train de dormir dans leur lit à Mumbai, j'ai bien dit ça. Non, une minute. Comment tu peux me dire cela avec autant de certitude? Parce que Rishabh a une réunion très importante demain. Papa aussi en a une avec des clients français, une réunion importante. Maman ne va pas les laisser partir tout seul. Tout le monde serait déjà parti. Et il y a une chose que tu oublies. Grand-mère a un rendez-vous à l'hôpital pour un examen médical important. Oui, ça aussi. D'accord? Oh oui. Oh oui. J'ai dit tellement de fois de te rappeler aussi des autres autour de toi. Et ne me fais pas du charme. Je ne tomberai pas pour toi. Même moi, je suis immunisée contre ton comportement. Les discours stupides n'ont absolument aucun impact sur moi maintenant. Ah, et pour l'instant, tout ce qui m'intéresse, c'est comment nous allons pouvoir rentrer.